Alors c'est une double manifestation. D'abord c'est le 1er mai, donc c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Et il se trouve que parmi les droits que nous voulons défendre pour les travailleurs, il y a évidemment le droit à une retraite réelle. Pas, comme on disait avant, la retraite des tombeaux ou de la retraite des cimetières. Aujourd'hui, la réforme des retraites de Macron, c'est une réforme qui vise à priver en réalité les gens de la possibilité d'avoir une vraie retraite, parce qu'une retraite en mauvaise santé, une retraite après 64 ans ou alors une retraite avec des grosses décotes, c'est plus une vraie retraite, c'est une retraite où on est obligé, on ne peut pas joindre les deux bouts ou alors on est en mauvaise santé, et c'est pas ça le droit à la retraite. Voilà, le sujet de toute façon qui est sur la table, c'est la question démocratique. Il n'y a pas de majorité dans le pays pour cette réforme des retraites. Donc il faut en prendre acte. Soit Emmanuel Macron s'obstine et considère qu'il a un mandat pour cela, ce qui n'est pas vrai, soit il ne veut pas renoncer à ce texte, et dans ces cas-là, il peut, s'il le souhaite, renoncer lui-même. Mais en tout état de cause, le statu quo n'est pas tenable. Il doit entendre la voix populaire. Dans ce pays, la majorité du peuple français ne veut pas de ce texte-là, donc il doit agir en conséquence. En 2006, il y a eu la réforme, c'était le fameux CPE. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé en 2006, qu'est-ce qui a changé entre Jacques Chirac et Emmanuel Macron ? Dans des situations, j'ai envie de dire analogues, pas de majorité populaire pour un texte. Je ne sais pas, peut-être que Jacques Chirac, lui, considérait que son texte était quand même bon et aurait dû rester. Mais il a écouté le peuple français. La démocratie, elle impose ça. Le dernier mot revient au peuple. Donc, Emmanuel Macron doit acter ça. Le dernier mot doit revenir au peuple qui ne veut pas de sa réforme. On ne lui demande pas de changer d'avis, peut-être qu'il pensera que son texte reste le bon. Mais nous n'en voulons pas. Nous avons la conviction que ça n'est pas bon et c'est la voix populaire qui s'impose. Dans la démocratie, le peuple est souverain. Le fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas accepté le référendum d'initiative partagée, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, le Conseil constitutionnel joue un rôle de protecteur du pouvoir exécutif. Il n'a pas l'intention de s'ériger comme un défenseur de la voix populaire. D'une certaine façon, il a été conçu pour ça dans le cadre d'une constitution, celle de la Ve République, qui, dans de larges aspects, a des éléments autoritaires qui privent la population de sa capacité d'initiative. Donc, voilà, il est dans cette droite ligne-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la population sait que pour que ses aspirations, les aspirations populaires soient entendues, eh bien, il faudra aussi changer d'institution pour avoir un régime républicain plus profondément démocratique. Donc, aller vers une 6e République ? Absolument, c'est une proposition que nous défendons maintenant depuis plus de 10 ans avec Jean-Luc Mélenchon et il faudra en passer par une 6e République, ça nous paraît clair. Merci beaucoup en tout cas.